Salut les gars, c'est Simon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Shaim en personne. Tu sais à quoi t'attendre pour cette vidéo? Pas trop. Pas trop. Bah, je te suis. Alors, je t'explique. En gros, on va réagir ensemble à tes buzz. Donc t'en es à tes 13 ans de carrière, s'il me semble. À mes 13 ans de carrière, pas à mon 13e buzz, mais mes 13 ans de carrière, ouais. Je te propose qu'on revoie ensemble tous les moments qui ont un peu marqué ta carrière. On va réagir ensemble à ces vidéos. Et on va commencer tout de suite avec un premier extrait. Une chanson qui est sortie en 2006 qui t'a fait connaître. Et du coup, on va regarder ça ensemble. Ah mon dieu. Premier clip. Premières angoisses. Premier clip, premières angoisses. Première fois que je me retrouve face à une bande de techniciens, de caméras qui te regardent et devant lequel tu dois faire le show finalement. Et c'est hyper dur, tu vois, cette scène dans le hamac, je me souviens que je suis là et puis je dois chanter, ce qu'on appelle un playback. Et en même temps, je dois être à l'aise, je dois... Oh, c'est quand même vachement à l'aise. Ouais, j'ai l'air à l'aise, mais ça, je sais pas pourquoi, c'est depuis le début, j'ai une poker face de malade, quoi. mais je suis terrorisée, tu sais pas comment faire. Ça paraît facile, naturel, évident, et au final, quand c'est la première fois que tu le fais, t'as tout à faire, tout à apprendre. 13 ans avant, il n'y avait pas tout ce truc d'internet, de se mettre un peu en scène devant ta caméra, devant ton téléphone quand même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font ça, tu vois, qui ont des chaînes YouTube, etc. Voilà, exactement. Moi, à l'époque, il y avait pas ça encore. On était moins dans les réseaux sociaux. Et déjà, un selfie, j'ai l'impression d'être un vieux crouton quand je dis ça, mais selfie, je sais même pas si ça existait, quoi. Tu sais, on se faisait pas, on savait pas notre profil, notre 3/4, machin et tout ça, c'est venu après. Donc, tout était nouveau, tout était fou. Et j'étais en plus tout bébé, quoi. J'avais 19-20 ans. Donc quelques années plus tard, tu vas participer à une émission très connue et tu vas remporter la victoire. Donc je propose de regarder les images maintenant. Danse avec les stars. Ouais. Par où commencer? J'ai senti un avant et un après Danse avec les stars. Je crois que c'est la première fois qu'on me découvrait un peu de façon plus personnelle, plus intime. Et on m'a un peu, je crois, découverte la première fois comme ça sur Danse avec les stars, plus naturelle, plus spontanée, un peu plus rigolote parce que j'arrêtais pas de faire des vannes avec Max. Ouais. Et puis il y a eu cette aventure, cette rencontre avec Maxime de Remez qui est devenu un ami. L'amitié en 2 mois, en fait, elle se forge de façon très très forte. C'est une aventure unique, tu la revivras pas et même si j'ai fait juge après quelques années plus tard, l'aventure... Ça reste plus pareil. C'est plus pareil, c'est sûr. Donc ensuite, t'as continué ta carrière, tout ça, et on arrive du coup à un des plus gros buzz lors des Energy Music Awards, une robe qui a fait beaucoup parler, et du coup je laisse regarder les images. Uniquement avec des filles, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue magnifique? Vous êtes... Oh là, Shaim est avec nous. Petit bisou, Shaim. Vous êtes splendide. Je ne sais plus où vous dire, je vais faire un bisou comme ça. Je vous accompagne pour les photos. Vous êtes splendide. C'est drôle de revoir ça. Ouais, effectivement, je sors de la voiture et Nico il est là, il sait pas me regarder, il sait pas quoi dire, il essaye de comprendre la tenue, mais ton fois qu'il comprend pas. Et avant la sortie de la voiture, il y avait d'abord la sortie de ma chambre d'hôtel, où l'hôtel, faut savoir qu'à l'intérieur il est blindé, il y a plein de gens, plein d'artistes qui vont monter les marches, etc. Et puis le public, et là je vois que tout le monde me regarde et puis... t'arrives pas forcément à décrire et à décrypter ce qui se dit dans ses yeux, mais tu vois que c'est beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et puis je monte les marches, et puis là sur internet, après c'est tous les messages qui arrivent sur c'est même au-delà de la France, quoi. Ça a été au-delà de la France aussi, ouais, ça a été relayé dans plein de médias étrangers. Et cette robe, cette fameuse robe créée par Franck Sorbier, c'était pas prévu que je la porte 3 jours avant, j'avais une tenue prévue pour la montée des marches. Et là je vais voir le défilé 3 jours avant, et je me dis mais c'est incroyable, c'est fou. Je demande à Franck de me laisser une robe de côté, et là je le dis à personne, je le dis pas à ma maison de disques, je le dis ni à mon manager ni personne. Et j'avais 2 stylistes à l'époque qui sont un peu dans la confidence, ils prennent la robe, et là je la sors que dans ma loge, dans ma chambre d'hôtel, en mode cachetière. En mode cachetière, parce que je savais qu'on allait mettre un veto et qu'on allait dire non, tu portes pas ça, c'est le problème, et ça a été le problème. Et en même temps, voilà, c'est effectivement, ça a été le début aussi de quelque chose d'autre, tu vois, le début on attend Shaim dans ses apparitions télé parce qu'on va se demander ce qu'elle porte, quelle coupe elle a et machin et tout, et c'est cool quoi. Ouais, ok. Voilà. Du coup, en 2013, alors qu'on était en plein débat pour le mariage pour tous, lors des Energy Music Awards, encore une fois,
tu nous as offert, on va dire, une prestation assez particulière et assez engagée, on va dire. Et du coup, bah, je propose de revoir ça. Enfin, je pense que tu sais de quoi je parle, Oui, mais, hein. mais voilà, on va regarder ça ensemble. Voilà. J'ai pas voulu tout ça. Ah, je me souvenais pas de la vidéo. Ça va, c'était sans la langue. Et ben ouais, prestation des NMA avec Et alors, ben, la transition est bien faite parce qu'on parlait de la robe des Ninja Music Awards juste avant. Et ce titre-là, Et alors, il existe aussi parce que bah, c'est un écho effectivement à ce que j'ai pu porter, à ce que j'ai pu faire et à tout ce que j'ai pu lire après dans la presse par rapport à ça. Et c'était une façon de dire c'était des vrais choix et en plus ils sont assumés. Et merci d'en parler en fait tout simplement. Et donc voilà, c'est un titre engagé, un titre engageant, un titre où je prends position avec légèreté dans un sens, avec envie mais surtout avec générosité en bousculant peut-être certaines personnes mais en leur disant qu'effectivement c'est pas grave d'être différent et au contraire c'est mieux. C'est mieux, c'est à partir du moment que c'est véhiculé par l'amour, par une vérité et par des vrais sentiments. Pourquoi il y a débat finalement? Et quand on se retrouve, là je pense qu'on était en plein en plus débat du mariage pour tous, quand on se retrouve exposé et qu'on véhicule ces idées-là et ces valeurs-là depuis des années et en plus dans sa musique, il fallait marquer le coup sur cette télé-là. Et encore une fois, à l'instar de la robe des NMA, pendant les répétitions, je faisais pas de bisous à ma danseuse. Pour pas que ce soit censuré. Voilà. Et donc je faisais un bisou à mon danseur et je me retournais pas vers ma danseuse. Et finalement, le soir du direct, ils n'avaient pas le choix quoi. Et pareil, ça a fait du buzz, ça a fait parler et tant mieux. Bah tant mieux, ouais, c'est un beau message. C'est un beau message, bien sûr. Peu de gens osent faire ça. Bah c'est pas désagréable, pourtant c'est dommage. Hein. Bah oui, c'est dommage. Du coup, maintenant, on va revenir à une autre prestation. 2 ans plus tard, qui a fait aussi beaucoup parler. Enfin, tu as fait plusieurs prestations pour ce morceau-là. Okay. C'était en 2014 du coup. Et du coup, bah, on regarde ça tout de suite. Je sais pas si tu t'en souviens. C'était ça ou pas? On verra. Pression. Ah bah oui. Je me rappelle des chorés et tout, c'est génial. En vaut la même. Ah, c'était sur Danse avec les stars, ça, parce qu'il y avait les danseuses. C'est quoi la question? C'est que ça a fait beaucoup parler, c'est ça? Ouais, je sais pas, dis-nous. Mais moi non plus, je sais pas justement. Eh ben, je suis avec plein de danseurs, des danseuses, je vois pas pourquoi, non, pourquoi ça a fait de buzz, parce que je suis en petite culotte. Ouais, non, moi non plus, je vois pas pourquoi. Ouais, mais c'est pour ça. Mais même le clip qui est sorti, qui a fait un buzz, pareil, j'ai pas... parce qu'il y a le piercing, parce que t'as la culotte, parce que c'est sexy, parce que t'as les cheveux rouges, parce que t'as de la danse. Parce qu'on est en France. Parce qu'on est en France, t'as de la danse qui peut un peu parfois être un peu sexy. Mais quand c'est Rihanna ou Beyoncé, ah bah c'est. Et ben voilà, c'est normal. Effectivement, quand ça vient d'un autre continent, ça paraît beaucoup moins trash et c'est beaucoup plus facilement accepté. Donc après, depuis le début, c'est ma liberté et quoi qu'on dise, je le fais quand même et j'essaie encore de bousculer les mentalités. Et surtout, je reste libre en fait artistiquement et s'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien quoi. Bah t'as ça, je trouvais ça vraiment super bien d'écouter que toi et de faire ce genre de choses parce que en France les gens sont tellement fermés d'esprit sur certaines choses et quand c'est juste une démarche artistique comme ça, je trouvais ça vraiment super. Bah, en plus, en parlant de cette télé, justement, de cette prestation-là, il y a des promos, peut-être que vous êtes pas au courant, mais il y a des promos que j'avais faites dans lesquelles je suis pas passée parce qu'on a enregistré la télé comme c'était prévu, la prestation, et au final, il y a une censure qui précédait la diffusion, et il y a des moments où il y a des chaînes sur lesquelles je suis pas passée. Ouais, ça dévoile les dossiers. Exactement. Alors du coup, qui dit Shine dit Energy Music Awards, comme on l'a vu précédemment. Et maintenant, on va revenir à un autre buzz en 2015. Mais ce n'est pas pour une prestation que tu as fait le buzz, mais pour autre chose. Ok, 2015, mais ça me tarde sur les dates, je suis tellement... Ah oui. Bon. Shine. Ah, regarde ma tête. La coiffure. Ah oui, la coiffure aussi. Merci beaucoup.
Tu vois, c'est même pas ça qui me choque, moi. Mais Mais non. Ouais, c'est tu l'as dit toi. ça fait que, Moi ça me choque pas. merci. Vous savez que j'ai pas préparé grand chose. Voilà. Mon homme, il sonne les mus, les mus. Ouais, la coupe. Bah encore une de mes lubies. Hein. Je suis avec Julien Charrier, mon coiffeur et maquilleur. Et là, encore une fois, on se retrouve dans la chambre d'hôtel de Cannes. Donc je pars de chez moi, de Paris, les cheveux comme ça, tout va bien. Les photographes à l'aéroport, personne ne me voit et tout. Bon, en tout cas, tout le monde m'a vu avec les cheveux normaux. Et je pense vraiment, juste avant de monter les marches, le moment où je mets ma robe et mon maquillage, etc. Et ben, je demande à Julien de me couper les cheveux ici, là, comme ça, sur le tech. Et là, il prend le rasoir et tout, il dit bon, on est sûr de ça? Je fais oui, on est sûr de ça. Et évidemment, tu fais un truc comme ça, c'est tellement. C'est pas commun, c'est pas classique, c'est pas ultra féminin. Et en même temps, voilà, c'est mon côté punk aussi. Je pense que la musique et l'exposition surtout, m'a gardée dans un chemin assez sage. Mais si j'avais fait un autre métier, si j'avais été danseuse par exemple, j'aurais été tatouée de la tête aux pieds, j'aurais des piercings partout, j'aurais arboré 10 000 coupes. Bon, la coupe, je les ai quand même fait. Mais effectivement, ça c'était audacieux, c'est surprenant et c'est élitiste. Il y a peu de gens qui vont adhérer à ce genre de choses. Et pareil, ouais, le lendemain, j'ai eu droit à toutes les mèmes, c'est comme ça qu'on dit, hein, les mèmes, c'est ça. Et du coup, ouais, des trucs hyper drôles. Et le mieux a été avec Spock là. C'est ça, ce Spock. Oui, ouais, avec les oreilles. Avec les oreilles. Et le pire, c'est que moi, je vois ça, je me dis putain, j'avais trop raison, quoi. C'est génial, j'ai la même teuté. Et voilà, et en même temps, quand tu fais quelque chose comme ça, tu sais que ça va pas plaire à tout le monde, tu sais que ça va plaire à peu de gens surtout. Et je cherche pas seulement à bousculer ou à provoquer, comme on aime me le dire, mais je fais d'abord un truc que j'aime. Et effectivement, je sais qu'en sortant, je vais m'en prendre plein la tronche, bien ou pas bien, mais je le fais quoi. Tu vois, je kiffe ça en fait, faire un truc qui est différent, porter une robe que la nana à côté de moi n'aurait pas portée non plus, arborer une coupe que la nana à côté de moi n'aurait pas faite. Et voilà, j'ai toujours été inspirée, la mode, j'ai toujours été inspirée par la mode en Angleterre, en Allemagne, etc. Je trouve ça hyper cool et les dégaines qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais, un peu plus original. Plus original, plus, je sais pas, c'est plus travaillé, mais en tout cas plus personnel, tu vois, il y a une signature. C'est toi quoi. C'est toi, exactement. Ouais, c'est limite bête, je trouve, de devoir te justifier. Mais carrément. Parce que, enfin, t'es comme ça et puis. C'est de devoir se justifier d'être brun plutôt que blonde, tu vois. Et je trouve que c'est tellement beau de pouvoir s'exprimer aussi par son look, même si ça paraît comme ça un peu superficiel. Je trouve ça hyper intéressant et intense. Et donc quand c'est poussé à fond, j'adore regarder les gens dans la rue, voir que tu t'habilles pas comme les autres, que t'associes pas les mêmes choses que le commun des mortels. Je trouve ça hyper inspirant. Donc, c'est sûr. Donc voilà. Une semaine plus tard, un de tes plus gros buzz, je pense, ça c'est quelque chose que tout le monde doit se souvenir également. C'était en novembre 2015 pour ton Bercy. Ah bah merci, voilà. Ça, je savais que ça allait arriver. Je suis désolée de te montrer ça, mais on va regarder ça ensemble. Là, je la connais par cœur. Hein. Je connais pas chez moi, moi. Elle est où Audrey là qui m'a pas rattrapé? Ah, t'as mis une bonne Voilà, idée. j'ai mis quand même par respect, j'ai mis le moment où à la fin t'es rattrapé, il faut rétablir la vérité. Ouais, du coup t'as fait un montage hein. Enfin j'ai mis le début et la fin. Ok, pour qu'on se rende compte que tu n'es pas tombé vraiment. Ah bah du coup c'est les premières secondes qui passent tout pas en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui a tourné et c'est ça qui dès le lendemain de la soirée, je me rends compte et je me dis ah ouais on a vraiment l'impression que je béton en fait. Et là tu vois tout sur internet, Twitter, Instagram, etc. Évidemment ça a commencé comme ça. Et puis après t'étais tellement dans une euphorie et tu te projettes déjà pour le show du lendemain parce qu'il y avait le lendemain aussi que je n'étais pas trop sur les réseaux. Là le truc qui était plus compliqué c'était le deuxième soir de refaire le saut parce que je voulais pas rester sur un échec parce que même si je suis pas béton il était pas très bien réussi ce slam. Oui. Et donc du coup je me dis bon bah le lendemain faut le refaire en sachant qu'il n'y a rien qui avait changé à l'éloignement de la scène, au public, etc. Donc il y avait quand même une performance et donc je le fais, ça marche. Ça vous allez pas dire ça marche, hein. Ça marche. Et là, effectivement, je vois que le truc il tourne, il retourne et qu'on n'entend plus parler des attentats quoi. Ouais. On parle que de la. Surtout que c'était en période d'attentat. Ouais, c'est aussi pour ça que ça s'est passé comme ça, c'est que c'était le lendemain des attentats du Bataclan que c'était une vraie révolte que de monter sur scène, que de monter avec mes musiciens, que mes musiciens surtout décident de m'accompagner et de se retrouver avec ce Bercy à moitié plein.
et de tous ces gens qui ont participé à cette révolte-là aussi, de se dire le lendemain, même si tout le monde avait envie d'être chez lui enfermé, et ils sont sortis, ils ont fait la fête. Et j'ai traversé la France pour et t'as traversé le deuxième soir. Ouais. Voilà. Ah, t'as pas vu le saut? Non, j'ai pas vu le saut. T'as vu le deuxième? J'ai vu le deuxième. Le deuxième, il était réussi ou pas? Il était parfaitement réussi. Et voilà, pourquoi j'ai pas filmé? Je l'ai filmé, ouais, mais j'ai. Fallait le mettre dans le montage, wesh. Ouais, je le mets au montage après. Voilà. C'est une atmosphère particulière, donc, et une euphorie, une transe, tu vois, où habituellement je l'avais déjà fait avant ce saut, et je prévenais, et je crois que je le disais, je sais pas, moi on entendait mieux, enfin je sais pas, il y avait un truc qui s'est pas déroulé de la même façon, et là forcément tu vois une espèce de rugbyman qui arrive. Je me suis pris dans les équipes Fidji là, tu sais, j'arrive de tout mon corps, de tout mon poids, et évidemment le réflexe c'est de s'éloigner et de me réceptionner un peu tard, quoi. D'où cet engouffrement dans la foule et cette chute, quoi. Et pareil, j'ai eu des mèmes, le chat comme ça qui saute au-dessus de la terrasse. Et maintenant on m'appelle plus ça faire un slam, on dit faire une shine. Bah, t'es doré au moins. C'est bien, ouais, quand même. Mais en revanche, moi, si un pote ou quelqu'un fait la même chose que ça devant moi, mais je rigole pendant un an, tu vois. C'est aussi pour ça que. Ouais, faut prendre l'autodérision. C'est ça, mais y a pas le choix de toute façon, faut le prendre tout court de toute façon. Un buzz plus récent maintenant, fin 2018, avec un clash. Ah oui. Avec un célèbre rappeur. Octogone. Du coup, on regarde ça tout de suite, de quoi il s'agit. Bah, je sais déjà. Ouais. Dums. Je te nique sur le ring et sur l'instrumental. T'es passé partout comme la chatte de Scheim. Je sais pas si c'est vrai, mais je la baiserai au calme. Ah là là là, ils m'ont déçu. Ah là là là, parle de la cour. Ah là là là, tu veux mon cul, va faire la queue derrière Damso. Padadapa, padadapa. Le kiff ce son. Bah ouais, je trouve que c'était hyper sexiste. Oui. Et que du coup, c'est une super réponse. Et bah merci déjà. Merci pour toi. Ah, merci pour ce que tu vas dire. Mais ouais, hyper cru, hyper sexiste certes, mais hyper gratuit. Quand t'as un mec comme ça qui te connaît pas dans la rue par exemple et qui t'insulte de toutes les insultes du monde et de l'univers et que tu sais pas pourquoi ça tombe sur toi, et là c'était un peu le cas, tu vois, un truc hyper violent, sans me connaître, sans m'avoir rencontré. Ouais, facile en fait. Et t'as une première étape où tu te dis, vous me connaissez aussi un peu, bon il y a un côté je m'en foutiste parce que j'en ai tellement entendu, c'est pas le seul rappeur, mais de cette façon-là, c'est que t'es quand même le seul. C'est pas les premières choses que je lis non plus, donc t'as un effet aussi de The Year où tu te dis, encore un de plus, tu vois. T'as un deuxième effet où tu te mets un peu à sa place et tu comprends un peu le game du rap et tu te dis limite, c'est un peu flatteur parce qu'il aurait pu prendre n'importe quel nom du game, même une américaine, et qu'il a choisi moi, donc tu te dis, c'est plutôt cool. Il désamorce avec cette phrase, je sais pas si c'est vrai. Même si le mais arrive après, mais le je sais pas si c'est vrai, on comprend que voilà, qu'il s'attaque à quelqu'un qui connaît pas. Et puis tu as la troisième étape où tu te dis, en fait, vu que j'en entendais parler de partout, de mes potes, etc., et qui trouvaient un peu limite ça drôle, je me dis, en fait, c'est pas drôle, les gars. Non, en fait, c'est pas drôle parce qu'ils me traitent de et que c'est pas cool, et que je peux pas en tout cas laisser ça passer. Et j'avais envie de le faire avec du recul, j'avais envie de le faire surtout avec élégance. Et avec humour, parce que c'est encore une fois ma façon de répondre comme et alors. Et cette phrase-là qui m'a été écrite et qui tombe comme ça dans le titre, alors que le titre ne parle pas de Damso, mais c'est juste un petit clin d'œil, c'est posé comme ça, mais c'est tellement fort, tellement bien dit, et ça veut tout dire. Si dans la go, tu veux mon cul, va faire la queue derrière Damso, voilà, ça veut tout dire. C'est-à-dire que le mec qu'on se connaît pas, c'est qu'il m'a jamais et qu'il aura qu'une chance de et que voilà, et c'est ça qui est hyper drôle. Et c'était important en tant que femme de le faire parce que je suis un individu, je suis humaine et j'ai besoin qu'on me respecte, et que ça devient trop facile aujourd'hui et c'est trop banalisé dans le rap et dans plein de choses, dans la rue, d'entendre des propos hyper vulgaires, hyper crus envers les femmes, envers les jeunes femmes. Il y a un moment donné où tu te dis, mais si on en est là aujourd'hui, ça va être quoi dans 10, dans 20 ans, tu vois? C'est sûr, surtout que les jeunes écoutent ça. Bien sûr, ils écoutent ça, s'identifient à ça, et puis on se dit, si ce mec-là parle de j'ai tellement envie de dire les mots, mais de touch et de tout ça, alors allons-y, c'est normal, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis les rappeurs du moins, faut pas banaliser la chose, faut pas la normaliser, et puis il faut savoir qu'une femme, ça se respecte, et puis certes, il y a du cul, c'est cool, mais il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir des sentiments, il peut y avoir une séduction, et tout simplement du respect, quoi. Voilà, je suis pas forcément féministe, mais je suis juste humaine, et c'est normal. Tu m'as énervé là. Et effectivement, voilà, ça a été un mal pour un bien que Damso ait été le titre qu'on a entendu en premier,
parce qu'il représente un peu l'image de cet album-là. C'est une vérité sans détour, sans masque. C'est de revenir sur Bercy, c'est de revenir sur Damso, c'est de remettre les pendules à l'heure, la barre sur les T, les pans sur les I, et d'être franche, d'être vrai, et d'être assumé, et d'assumer autant les trucs qui ont pu blesser, un peu plus sérieux, et des choses un peu plus légères, mais qui ont fait du buzz aussi. Et c'est la colonne vertébrale de cet album-là, c'est juste de me déshabiller, tout simplement. Et donc ça fait déjà une semaine que tu as dévoilé ton nouvel album Agapé, et donc dans cet album on peut retrouver notamment un feat avec Joker, et on regarde ça tout de suite. Ne regarde pas, je me vois en toi, je crois qu'on doit faire un choix. Comment te dire ça, que l'amitié ne suffit pas dans ce que je ressens pour toi. Est-ce qu'on laisse faire? Est-ce qu'on laisse faire? Est-ce qu'on va se perdre? Si tu frôles mes lèvres, est-ce qu'on laisse faire? Est-ce qu'on laisse peur? Est-ce qu'on va se perdre? Si tu frôles mes lèvres. Ouais, du coup j'adore ce feat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette collaboration et comment ça s'est fait? Joke! Beaucoup trop fan de Joker depuis pas mal de temps. Attends, je suis en train de chercher un titre que j'arrêtais pas de chanter à la maison. De toute façon, tu vas couper, tu m'as dit. Oui, t'inquiète. Tu triches. Il y a eu Hypocrite évidemment, mais il y a eu celui-là aussi surtout. Téléphone? Oh là 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 là, la lourdeur de ce titre. Et bref, et donc je découvre cet artiste sur téléphone. Je vais le voir au Bama Festival à Paris. C'est la première fois que je le voyais en concert. Il a beaucoup trop de flow, il a un look de rockstar. Tu sais pas s'il peura, s'il chante, enfin il fait les deux. Et ça te parle en fait, et t'as pas besoin d'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc Tefa, il me fait pas rencontrer parce que je l'ai rencontré après, mais en tout cas lui donne le son d'Amiens. Et là il me fait un couplet que j'écoute après de mon côté, que je kiffe. Et quand on a l'album, on se dit mais ce titre-là il est beaucoup trop bien. Et on se rend compte le jour du clip, le jour du tournage, Joker et moi. C'est hyper dur et hyper intimidant parce qu'on se connaît pas. Ouais, c'est assez proche dans le clip. On est hyper proche dans le clip et puis on ne doit pas forcément jouer les trucs je suis amoureux, Tu dois jouer aussi l'ambiguïté, la complicité. On est censé être des potes qui se connaissent depuis des années. C'est quelqu'un d'incroyable, humainement il est hyper généreux, il est hyper carré en plus. Dans ses interviews, tout ça. Ouais, et moi je l'ai vraiment ressenti tout de suite finalement sur le tournage et d'un truc qui aurait pu être chaotique et douloureux à faire. Ça a été mais juste ouf quoi. Il y a également un feat avec VG Dream que j'adore, plus solaire cette fois. Et voilà, et du coup on va regarder un extrait ensemble et on en parle après. Okay. Ne fais pas l'insensible, ne joue pas l'impulsif, je te mettrai des fans de corps comme Lionel Messi. Il veut m'emmener à Puerto Rico, il sait pas que j'ai changé de pico, pour lui c'est la fin des haricots, je disparais dans le noir. Encore du pipo, 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 encore du pipo. Donc cet album Agapé est vraiment plus urbain. Tu as collaboré avec qui d'autre sur cet album? Alors on a parlé de VG Dream, on a parlé de Joker, j'ai bossé avec Youssoupha, c'était aussi un de mes grands rêves de bosser avec lui. J'ai bossé avec Kemler, avec Brave également, et j'ai bossé avec Keina Samet évidemment qui m'a accompagné sur tout l'enregistrement de cet album, et avec Chila, et avec Algerino également, et je crois que j'ai cité un peu tout le monde. Donc ouais, évidemment des feats qui sont plus peura, plus urbains et qui dans notre échange a apporté quelque chose, un côté plus R&B, plus ce que j'étais dans mes jeunes années. Et puis c'est aussi inconsciemment ce qui se fait aujourd'hui, tu vois, c'est ce que j'écoute aussi, c'est ce qui m'inspire. Si je parle de Hamza, si je parle de Ichon, si je parle d'Esprit Noir, si je parle de PNL, voilà, c'est des choses que je consomme aussi chez moi, et quand tu rentres en studio d'une façon ou d'une autre, ça t'inspire consciemment ou inconsciemment, et en plus tu bosses avec des mecs qui sont dans le peura aussi, donc tu vas naturellement sur cette veine musicale quoi. Donc on rappelle que ton nouvel album Agapé est disponible partout. N'hésitez pas à aller l'écouter tout ça parce que Parce qu'il est cool. Il est cool. Non, en tout cas bravo pour tout ça. Merci à toi pour cette vidéo. Merci à toi. Et puis avant de te quitter quand même, un petit truc. C'est quoi? C'est moi qui fais le petit truc? Non, c'est moi qui fais le petit truc. Ah, sérieux? J'arrive, 2 secondes. Mais non. Tu vas fermer les yeux ou pas? Ouais, ferme les yeux. Est-ce que c'est du pipeau? Non, c'est pas du pipeau. Vous avez vous les garçons? Du coup, depuis le temps que je dois enfin te remettre ça, tu peux ouvrir les yeux? Ouvre les yeux. J'ai peur, ça pète ou pas? Non, ça pète pas. Mais non! Mais non! C'était pas du pipeau! Non, du pipeau. Putain, t'es ouf! Pardon. Elle est lourde! Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci à toi. Voilà, Simon qui m'offre sa stuffée. Elle est trop belle.
Elle est trop belle. Canon. En plus, ça va bien avec ta tenue. Ah, merci J'aurais dû limite beaucoup. te Attends, le mais faire au attends, début. je culpabilise là maintenant, t'es sûr hein? C'est genre, c'était pas un cadeau de. Mais non, mais j'ai la même. Ah, t'as la même? Mais oui. Ah, c'est une autre que t'as rachetée Oui. juste pour moi, de moi? Il me l'a offerte. Oh, merci beaucoup. C'est trop adorable. C'est trop adorable. Eh ben, merci pour le cadeau. Merci d'avoir regardé la vidéo. On vous fait des gros bisous. Oui, Voilà. dans la langue. Merci à Shaim et puis à plus tard dans une prochaine vidéo. À très vite, merci beaucoup, merci d'avoir écouté et merci Simon pour cette belle interview. Merci pour ton taf. Merci à c'est toi. cool. On fait la diff, tu nous connais. C'est maladie, faut de la monnaie. J'suis pas une fille, olé olé. Olé olé olé.